Voilà, c'est ma première fois de monter sur ton live parce que je te suis depuis longtemps, mais aujourd'hui j'apprécie ce débat, quoi, parce que moi, mais je suis une victime, non? Ah, nous on veut les victimes, les gens qui sont passés par là. Ça tombe bien, monsieur. Parlez plus haut, s'il vous plaît. Merci. Quand je dis que je suis une victime, parce que moi je suis arrivé ici en Italie en 2016. Mhm. Bon, de 2016, j'ai commencé à bosser en luttant fort fort. Ah, bon, au bout de... Bon, ça c'est 2016, 2016, 2017, j'avais déjà reçu tous mes documents en 2017, quoi. Et puis j'ai commencé à bosser fort fort. Au bout de 3 ans seulement, j'ai pu réaliser beaucoup de choses chez moi, au pays. Mhm. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui là, tout ce que j'ai comme bien là, mon papa a déjà mis son nom sur tout. Je n'ai- je Ah, n'ai- je n'ai- mon mince. grand père, voilà, je n'ai même pas les bouches de parler un mot, quoi. Non, je suis obligé de me taire pour observer. Tu vois, c'est pas facile, quoi. Non. Bon, aujourd'hui, le seul conseil que moi je peux donner aux nouveaux qui viennent d'arriver en Europe ici, là, si c'est lui qui veut travailler, il n'a qu'à travailler, économiser son argent, surtout de chercher à placer de l'argent. Allô? Oui, Oui, on on vous sait, écoute. monsieur. Voilà, donc moi, c'est mon point de vue, quoi. Si tu travailles, au lieu d'investir dans l'immobilier, moi, je préfère aujourd'hui déplacer mon argent dans les banques avec un taux de 6% par an. Ce n'est pas petit, quoi. Parce que ici, quand on est ici, bon, dans nos banques locales, on a des banques qui peuvent t'accorder 6% à l'année. Bon, si Mhm. tu te concentres, au bout de 5 ans, 6 ans, tu travailles, tu investis ton argent dans les placements. Au bout de 10 ans, tu vas voir, même si tu ne travailles plus, bon, avec les intérêts composés là, le jour que tu vas rentrer, tu peux t'acheter un terrain, construire toi-même. Et puis, en plus de cela, voilà, mais c'est Mais, le premier pas qui est difficile. Mais si tu dis que tu vas investir dans l'immobilier, au contraire, toi-même, tu es en train de te détruire encore. Moi, je sais combien j'ai mis dans l'immobilier. C'est à peu près 20 millions maintenant, en francs CFA. ah, vraiment. À peu près 20 millions en francs CFA. Parce qu'au bout de 2017 en 2020, j'ai déjà plus de 10 millions dans l'immobilier. Mhm. J'ai construit des mini-villas. Un coup, j'ai démarré tous les deux et puis j'ai pu finir. Moi, je sais ce que je suis. Bon, tout le monde a son histoire ici, oui, c'est vrai, mais moi, je parle pour moi, quoi. Donc, je Mhm. sais comment, bon, je peux arriver à atteindre à un bout. Mais le seul idée qui me manque au début, je n'avais pas compris le niveau des finances. Au niveau des finances, je ne savais pas. Si c'est économie, je sais comment économiser, mais comment placer d'argent, bon, je n'avais pas ces idées, quoi. Mais moi, je préfère que vous n'avez qu'à aller vous renseigner au niveau des finances pour mieux comprendre. C'est la seule moyen d'investir aujourd'hui. Pour préparer ton avenir, même pour tes enfants, même si tu n'es pas dans ce monde, tes enfants vont venir trouver au moins. Il faut qu'on a qu'à mettre dans nos terres aujourd'hui. C'est l'argent qui domine tout. Sinon, ce n'est pas les terres. Mhm. Aujourd'hui, si tu payes une immobilier au pays et puis tu laisses, le jour, exemple, si tu n'es plus dans ce monde, tu vas voir, ce sont tes oncles, ton papa, tes petits frères, grands frères qui vont s'accaparer à ça pour vendre. Ça, c'est Mhm. sûr. Surtout quand on a une enfant seulement là. Faut pas dire que tu as payé terrain pour laisser, hein. Ce n'est pas garanti. La seule garantie, il faut faire des placements, ou soit tu le fais au nom de l'enfant. Dès que l'enfant va grandir, même s'il va devenir vagabond, comment, il va prendre conscience. Mhm. Voilà, ça, c'est mon point de vue que moi, je peux dire. Oui, oui, Mais monsieur, travailler, investir dans je vais vous l'immobilier, là, demander quelque chose. moi, j'ai dépassé à ce niveau maintenant, quoi. Mhm. Mais ça veut Voilà, dire moi, mais, que c'était hein? votre papa qui gérait vous envoyez l'argent pour qu'il construise. C'était lui qui gérait le chantier. Oui, oui, c'est lui-même. Actuellement, on Vous ne sait n'avez pas pas. montré les papiers où il a pris à votre nom. Comment ça s'est passé en fait? Parce que ça peut aider les autres. Non, mais il a pris tout, il a mis son nom dans tout, il dit que, non, que c'est pour lui-même. Donc, quand quelqu'un te dit comme ça que c'est pour lui, donc, bon, toi-même, en tant que fils, son nom, parce que c'est son nom qui est dans ton extrait de naissance. Donc, il a tous les droits de le faire. Mais quand il le fait comme ça, c'est bon. C'est pour te dire maintenant, si tu n'es pas content, va chercher une autre.
Mamma mia, Et maintenant, si le père décède, comment ça va se passer? Parce que Mais ça devient s'il son décède bien. maintenant, mais c'est une vie. Oh. Bon, ce que vous voulez comprendre, oh, nous sommes dans une monde. Bon, en Afrique, généralement, quand il décède, quand ton père n'est plus dans ce monde, ça va revenir à toi. Mais le moment que ça va revenir à toi, ça va venir trouver toi aussi, tes forces sont diminuées. Et puis, lui, il a déjà, parce que tu sais, avec nos vieux africains là, beaucoup ne comprennent pas beaucoup rapidement. Donc, tout le travail que toi tu as fait là, donc tu vas voir que bon, ça va devenir du gaspillage, quoi. Ça ne va plus donner le moment que ça pouvait donner, que toi tu peux améliorer, toi tu peux gérer là. Chaque chose a son temps de gérer. Il faut qu'on a qu'à se dire ça, hein. Ouais, ouais. Mais une fois quand ça part en faille et que tu vois que ça ne donne pas bien maintenant, et puis il va te dire non, il faut prendre. Mais ça veut dire que c'est pour t'enterrer encore. Toi, tu vas bon, toi-même, tu n'as plus la force. Tu vas faire comment pour retaper encore? Mais, oh, ça m'énerve ce genre d'histoire. Il dit, Ah, mais oui, oui, comment mais c'est c'est ça incroyable qui est en là. fait. Oui, c'est ça la réalité. Et moi, je vous donne un exemple au niveau des immobiliers. Quand tu construis en cette année, en 2024, aujourd'hui, tu dis que tu as fini tes maisons, tout, tout, tout. Même si tu as peinturé tout, 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 tu les mets en location. Exemple, au bout de 10 ans, il faut les retaper encore. Ça demande beaucoup de choses encore. Immobilier en Mais, Afrique, c'est l'argent. C'est pour l'entretenir encore. Tu vas voir les pots de WC, les peintures, dehors et dedans, les carreaux, tu dois changer tout. Tout ça, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, bon, exemple, moi j'ai dit exemple. Si toi-même, ton propre parent est au-dessus de tout ça, il mange. Quand le mois finit, il prend, il mange. Le mois finit, il prend, il mange. Bon, au bout de 10 ans, toi, tu n'as plus la force. Qui va les réparer, tous ces faits-là? Bon, moi, ce que je ne comprends pas, à quel moment du projet vous vous êtes rendu, parce que c'est un projet qui a duré sur combien de temps? 5 ans, 10 ans, ça a fait combien de temps? J'ai dit que j'ai commencé le projet en 2017 et qu'à partir de 2020, là, j'ai déjà tapé fini. Au bout de 2020, à 2020, là, donc tout est, j'ai Donc, commencé à juste mettre. 3 ans, hein? Ah? Juste 3 ans. Oui. Waouh. mais ça veut dire que c'est vous qui avez montré que vous avez assez d'argent, quoi. Donc, quand tu as Non, fait, je n'ai pas assez d'argent. tu viens d'arriver en J'ai dit Europe, que j'ai bossé dur. Parce que je quand je sais. viens, exemple, je vais te donner un exemple, frère. Quand on Oui. rentre ici en Europe nouvellement, là, on a beaucoup de courage, surtout quand on est quitté en Afrique avec un gros cœur, avec, par exemple, en Afrique, parce que nous tous, chacun a une histoire sombre. Mhm. Voilà, ça dépend des milieux que tu as quitté. Si tu as quitté avec un gros cœur, tu n'as pas eu entendre avec quelqu'un qui demande des aides au pays, il n'a pas eu. Et puis il a pu chercher pour rentrer ici. Donc il doit travailler fort pour lui montrer quoi, qu'il est capable de tout. Donc c'est pour cela quoi, que j'ai pu réaliser en 3 ans. En 3 ans seulement, hein, j'ai tapé tout et puis mes carreaux, tout, tout, tout. Ça, ce n'est pas du jeu. Moi-même, j'ai payé les carreaux plus de 3 millions. Hmm. Oui, Ah, parce que tel que vous parlez là, ah. c'est vous qui avez fait voir de façon inconsciente, hein, avec Il a votre... fait confiance, Greenman. Il s'est dit que non, c'est mon Si tu ne fais pas confiance à ton parent, tu vas faire confiance à qui? C'est ça, c'est l'abus de confiance. C'est Oui, l'abus de c'est confiance. ça, non? C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai fait confiance, maintenant, donc, j'ai mis dans ma tête, bon, comme c'est ton papa, bon, il peut rien faire, il faut le donner. Même si c'est ton grand frère, ça revient à la même chose. Même beaucoup de gens ont fait comme ça, même petit frère, même chose. Mais, arrivé à un moment donné, quand ils vont commencer à manger seul, c'est ça qui fait mal. Quand il te donne un peu mieux, ça aussi c'est mieux. Mais il dit mais que Vraiment, tu n'as même pas le droit de parler. Que tout c'est vraiment, brûlé. vraiment. Oui, oui, oui. Moi, je comprends bien ce que vous dites, hein, parce que là, ça devient très compliqué. Parce que si tu n'es pas le seul enfant, par exemple, et que le bien est à son nom, et qu'il décède, et qu'il arrive qu'il décède, ça revient C'est à vos frères, à vous tous, et c'est vous allez vous ça le partager problème. ça. Toi-même, tu sais qu'en Afrique, on ne peut pas être le seul unique fils de nos parents. Je voudrais commencer par dire que l'histoire du monsieur, je l'ai pris en marche, mais j'ai compris l'essentiel. Il a investi et puis c'est le père finalement qui a mis tout à son nom et le monsieur n'arrive même pas à comprendre lui-même que le papa s'est accaparé de ses biens. Donc c'est un problème culturel en fait.
c'est un problème culturel chez nous qui existe dans beaucoup de communautés et que la personne est tellement atteinte de façon culturelle qu'elle ne peut même pas comprendre qu'elle est victime. Oh, Donc, vraiment. vous avez tout fait tout à l'heure pour essayer de faire comprendre au monsieur qu'il est victime de son propre père, mais il n'arrive pas à comprendre. Il dit que c'est un manque de point de vue. Bon, ceci étant, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais le, ce qu'il faut retenir de façon définitive pour tous les Africains qui sont dans la diaspora, si tu veux investir de façon durable en Afrique, il faut y être. C'est aussi simple que cela. On ne peut rien gérer, que ce soit avec la famille ou les amis, en étant sur WhatsApp ou sur d'autres moyens de communication. On va vous dire d'installer des caméras, vous allez tout faire, mais en définitive, vous allez finir par perdre votre argent. Si vous n'avez pas la possibilité d'y aller le plus souvent possible, voilà, même si vous n'êtes pas physiquement et que vous êtes là-bas au moins chaque 2 mois ou chaque 1 mois ou chaque 3 mois, vous pouvez limiter les dégâts. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, attendez que vous ayez les reins assez solides pour être sur place. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire que c'est un appel à décourager les gens pour investir en Afrique. Non, l'Afrique est l'avenir du monde. Ça, celui qui n'a pas compris ça n'a encore rien compris. Donc, il faut encourager les Africains à investir en Afrique. Ça, c'est quelque chose c'est un message qu'il faut tout le temps marteler. Maintenant, pour revenir au cas de monsieur qui dit que oui, il a, après sa mésaventure avec son père, qu'il a commencé maintenant à utiliser la banque, à mettre son argent en compte en banque là-bas, ceci n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Les banques font défaut en Afrique à longueur de journée. Chez nous, moi je suis guinéen, chez nous, ça s'est passé. Il y a des gens qui ont perdu jusqu'à près d'1 million de dollars de dépôt. Et il y a rien, il y en a qui sont devenus pauvres du jour au lendemain. Le gars, il a son argent en banque et il pense que tout va bien. Le lendemain, il va là-bas, la banque est partie. Ils ont fermé, ils ont mis la clé sous le paillasson, c'est terminé. Et là, le parcours en justice commence. C'est pas ce que je veux lui souhaiter, mais il faut qu'il comprenne que ce sont des choses qui arrivent. Même les pays dans lesquels nous vivons, même aux États-Unis, en France, au Canada, un peu partout, quand vous lisez concrètement entre les lignes, il est dit que les dépôts faits, je parle du côté nord-américain, je ne connais pas le côté européen, mais c'est à peu près peut-être similaire, mais il est dit que les dépôts que vous faites au niveau des banques, l'État garantit ces dépôts-là jusqu'à concurrence aux États-Unis, au Canada, 250 000 dollars US ou canadiens. Au-delà de ça, donc si vous avez 500 000 ou 1 million, que la banque disparaît, ben, l'État vous garantit de vous rembourser 250 000, pas plus. Pas plus. Donc, si ce mécanisme est prévu, ça veut dire que les banques font défaut. On en a vu. Même aux États-Unis, tout dernièrement, c'est arrivé il y a 3 ou 4 mois. Là. Les banques font défaut. Voilà. Et il y a même des banques qui ne sont même pas assujetties. Quand vous prenez des banques du côté de Porto Rico, vous avez des banques là-bas qui ne sont même pas légalement soumises à cette réglementation de 250 000. Donc, et ce sont des banques privées. Ça veut dire que dans ces banques-là, si vous mettez vos sous, c'est à vos risques et périls. L'entrepreneur qui est derrière la banque, s'il n'arrive plus à payer ses employés ou il y a un problème, ben, ton dépôt, il est parti. Il est garanti par personne. Donc, pour revenir au cas africain, moi, je ne le recommanderais pas. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, c'est ce que je voulais apporter. Merci, Monsieur Amara, pour votre point. Merci. On va écouter Merci King. beaucoup. Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, bonsoir, bonsoir. J'ai suivi le débat un peu, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que M. Amaraka a beaucoup parlé. Et tout ce que moi j'ai à dire, c'est que il faut que nos parents arrêtent de nous influencer parce que c'est cette éducation qui montre cela. Et j'ai par exemple un ami qui a envoyé de l'argent au pays pour qu'on lui achète de parcelles, mais il n'a plus le culot en retour de demander où sont les papiers du parcelle. Parce qu'il se dit que voilà, ce serait comme si le papa n'a pas acheté
et qu'il est en train de douter de lui. Et nous devons avoir cette rigueur. Nos parents ne doivent plus nous influencer. Parce que chacun a sa vie. On est enfant, on est devenu grand et on va prendre nos responsabilités. Du coup, c'est comme si tu sais déjà d'où tu viens, il y a des choses que de base tu peux toutefois éviter. C'est comme moi je dis, je ne serai jamais victime. C'est vrai, on ne dit ne jamais, dit jamais, mais je sais de quoi je parle. Je ne serai pas victime en fait. Je n'enverrai rien à personne. Hormis ce que j'ai de droit. Oui, pour parents, papa, maman, oui, ce que j'ai de droit, mis à part ça, c'est fini. Et j'investis là où je vis en fait. Là où je vis, j'investis. Si je ne suis pas là, je n'investis pas. Parce que certes, il y en a des parents qui sont vraiment honnêtes, mais c'est rare aujourd'hui. C'est rare en Afrique. Très rare. Très, très rare. On se connaît et c'est une vérité. Vous voyez? Du coup, le mieux, comme M. Amaraka dit, investissons là où nous sommes, ou comment l'anglais dit, save, on n'a qu'à save nos sous là où nous sommes. Et voilà, je pense qu'après, quand on sera prêt, on peut descendre nous-mêmes et faire ce que nous avons à faire. Je profite de l'occasion pour dire à M. Drabo que, certes, nous ne sommes pas en train de le juger. Il a fait confiance et le vieux en question a abusé de sa confiance, mais il n'a qu'à comprendre dès maintenant que c'est dans quelle intention le papa a acheté les choses en son nom. C'est quoi l'intention? Donc, c'est autrement dit, on va dire, c'est du vol. Qu'il accepte ça. Il ne peut pas accepter en fait parce qu'il y a le respect des parents de la culture, mais en fait c'est du vol. Justement, c'est ce que je dis, le respect. Le respect, c'est nous qui respectons, mais il faut que ça change. On n'a pas refusé de respecter, mais que chaque chose reste à sa place. Mais si c'est vous, vous auriez fait quoi, Monsieur King? Si c'est vous qui avez été à sa place, vous auriez fait quoi? Vous auriez envoyé le parent en prison? Qu'est-ce que vous auriez fait? Non, mais c'est mort. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Parce que c'est ça, je dis. Je ne vais même pas en arriver là, en fait. Parce que je sais que je ne peux pas prêter de l'argent à mon père ou bien à ma mère de demander après. Je sais que quand je prête, c'est que si je ne trouve plus, c'est que j'ai donné. Qu'est-ce que je dirais après? Donc le mieux, c'est de ne pas prêter. Donc, elle m'appelle ou bien il m'appelle, j'ai besoin d'un prêt de 500 000 par exemple. Ah vieux, je n'ai pas un prêt de 500 000 à te faire. Tu en as besoin, ok, je te donne 300 000. Et mes idées quittent là en même temps. Il y aura plus de palabres après. Parce que d'où moi je viens par exemple, tu fais un petit prêt, mais ça en retour, si tu ne t'es pas fait, tu peux partir comme ça. Oui, tu peux partir comme ça. Donc moi je dis, que ça soit famille, que ça soit ami, quand tu me demandes un prêt, je dis non, je n'ai pas de prêt. Si tu me demandes 20 000, mon frère, je n'ai pas 20 000 à te prêter, mais j'ai 10 000 à te donner. Vous préférez donner que de prêter après avoir les problèmes. Oui, je ne vais pas après te dire, envoie-moi mon argent, je vais te traduire à la justice. Non, je te donne ce que j'ai à te donner, mais pas de prêt en fait. Et maintenant, une question par rapport au cas que vous avez introduit pour votre ami. Vous avez dit, il a acheté les terrains et maintenant, il n'a plus le courage de demander à son père les papiers. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à son père ne lui dit rien, il le tourne, ou alors son père l'intimide. J'ai envie de comprendre où est-ce que le malaise se situe en fait. Déjà à distance, c'est comme si le père l'intimidait déjà. Vous voyez? Et il est même descendu au pays, mais il n'a rien dit qu'il venait. Et il est descendu, il est arrivé, pour lui, c'est comme une surprise. Mais bizarrement, il voit le père dans la cour, il se dit, ils sont étonnés, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches ici? Et pas méga, la maman aussi est dans le coup avec le papa. Ah.
La maman aussi est dans le coup avec le papa. Or, le monsieur, l'ami en question, c'est un prêt qu'il a fait en Europe. Ça alors. Ton fils vient en Afrique, tu demandes qu'est-ce qu'il fait là-bas, qu'est-ce qu'il est venu faire. Il s'y attendait pas. Donc, c'est un prêt l'ami en question a fait. Mais eux, ils ne savent pas que c'est un prêt. Pour eux, c'est que tu as l'argent. Vous voyez? Donc, moi, je dis le mieux, c'est que moi j'ai pris mes dispositions. Je ne suis pas victime. Je ne pense pas que je serai un jour victime de ces choses-là. Mais je dis le mieux, comme on entend ces témoignages déjà, c'est que chacun de nous, que nous sachions que voilà, c'est un sujet d'actualité. C'est des faits réels. C'est des trucs qui se passent en vrai.